Salut et bienvenue sur RIM Robotique. Nous espérons que vous vous amuserez dans cette vidéo. Salut les rimes roboticiens, nous avons vu précédemment pourquoi on faisait de la robotique. Ensuite, on a vu ensemble les microcontrôleurs qui font fonctionner le robot. La suite logique devrait être de passer à la pratique. Mais avant, on doit préparer notre environnement de travail. Les rimes roboticiens peuvent être classés en deux catégories, ceux qui possèdent la carte Arduino et les autres qui ne l'ont pas. Même si je suis presque sûr que ceux qui ne l'ont pas sont majoritaires. C'est pourquoi j'ai divisé cette partie en deux vidéos. La première, donc celle-ci, va porter sur la simulation de l'Arduino en ligne. Et la seconde, vous l'aurez deviné, portera sur les téléversements pour ceux qui possèdent la carte Arduino. Et sur la simulation hors ligne en n'utilisant pas de connexion avec le logiciel Isis. Alors si vous êtes prêts, let's go! Donc, ouvrez votre navigateur préféré, dans mon cas qui est Chrome. Alors tapez Tinkercad dans Google et faites la recherche. Bon, la connexion est un peu lente, donc un peu de patience. Maintenant, normalement, c'est le premier lien qui s'affiche. On clique dessus. Ça nous amène sur la page suivante. Et là, il faut appuyer sur le bouton Features et descendre en bas de la page. Et cliquer sur Learn More. En fait, cette partie, c'est un autre site qui a migré vers Thinkerpad. Et dans cette page aussi, on descend dans la partie Launch Thinkercad Circuits. Mais comme vous savez, bon, on doit forcément s'inscrire. Alors, comme que je n'ai pas de compte, alors on va en créer. Maintenant, on sélectionne notre pays. Apparemment, je ne suis pas de Suriname, ni de Maurice aussi. Donc, je sélectionne Mauritanie. Et voilà la date de naissance. Et assurez-vous que cette date de naissance ne soit pas inférieure à un certain âge. Sinon, ils demanderont un code parental. Donc, du coup, vous n'aurez pas accès à la plateforme sans que quelqu'un vous le confirme. Alors, il nous amène dans cette page normale, une inscription normale, l'email et le mot de passe. Bon, vous n'avez pas à craindre, elle n'est pas comme les autres, euh, les autres sites que vous demandent de faire une confirmation, c'est que personnellement je déteste. Donc il n'y a pas de confirmation, juste ça charge, mais la connexion est lente. Alors ça vous amène sur cette page qui est appelée le dashboard. Donc nous on va créer des circuits, pas de modèle 3 dimensions. Après on va appuyer sur circuit, après create new circuit. Et là, ça nous amène à notre plateforme. C'est ici la partie avec laquelle on va travailler. Donc, vous voyez déjà les menus en haut. On a code editor, c'est là-bas qu'on va écrire notre code. Et on a component, c'est les composants électroniques qui sont là. Bon, au fur et à mesure qu'on les utilisera, on les apprendra ensemble, Inch'Allah. Donc, je sélectionne la carte Arduino juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Il suffit juste de sélectionner pour que ça se place dans l'environnement. Et le breadboard, ça c'est ce qui va permettre de faire la connexion entre les composants.
Donc on l'appelle aussi en français, je pense, plaque DC. Alors là, je vais ajouter une résistance et une LED. Donc si vous ne savez pas ce que c'est pas grave parce que dans la prochaine vidéo, dans notre premier tutoriel, on va parler de ça. Donc la LED, c'est comme une petite lampe qui s'allume. Donc ça, c'est dans le but de tester le programme par défaut qui se trouve dans la carte Arduino. Et la résistance permet de limiter le courant dans la LED, donc en quelque sorte contrôler sa luminosité. Et bon, parce que si l'intensité dépasse un certain seuil, donc cette lampe-là va griller. Donc on va utiliser 220 ohms. On va faire les raccordements. Ne vous inquiétez pas, ça ce sont les choses qu'on apprendra dans notre première vidéo, Inch'Allah. Je fais tourner la carte pour simplifier, pour éviter que les fils s'entrecroisent. Alors là, je les mets à la sortie 13. Tout ça c'est dit au code par défaut parce que à la sortie 13, on a une lampe qui est associée, une LED plutôt. Mais LED lampe, donc vous pouvez dire c'est la même chose. Et maintenant, on peut choisir, comme vous voyez, la couleur. Et je décide de choisir green, vert. Et on va ouvrir le code. Maintenant, vous voyez que c'est ce qu'on va apprendre à faire, à écrire ce genre de code. Maintenant, à ce niveau, bon, c'est pas la peine qu'on comprenne ce que c'est. On va juste exécuter pour voir comment ça fonctionne. Vous voyez que maintenant, la lampe, elle clignote. Elle clignote et vous voyez. Vous voyez que la lampe clignote et maintenant, essayons de la faire clignoter beaucoup plus rapidement. Pour ça, il suffit de changer le délai, la valeur du délai. Mais avant cela, il faut arrêter la simulation, bien sûr. Donc, vous pouvez utiliser ça si vous avez une bonne connexion. Alors, on l'exécute. Donc, vous voyez que maintenant, la LED clignote plus rapidement. Donc, voilà. C'était tout pour la simulation en utilisant la connexion sur Tinkercad.